Obeke, c'est un groupe de 4 personnes. Patrick Lacey, Benjamin Rechen, Kaisa Stoll et moi-même, Maki Suzuki. On est graphiste, 4 graphistes, mais très rapidement on s'est aperçu que si on continuait à ne travailler qu'entre nous, on allait très vite devenir une seule et même personne. Alors on a développé cette idée de travailler collectivement, mais avec des gens qui sont extérieurs. Donc l'ensemble du travail il s'appelle Avant la fin et après. Et le point commun de tout ça, c'est vraiment le manger. Des objets qui perdent peut-être leur fonction d'ustensiles de cuisine, mais qui en parlent quand même. Des objets collectionnés qui sont à la base peut-être des aliments, mais qui deviennent plutôt un souvenir. Et ce film, et ces 3 films, qui sont des moments où l'on mange, mais on utilise ces moments sociaux pour faire autre chose, qui est de raconter notre vie ou des expériences. Ce qui nous intéressait, c'était de voir comment quelque chose pouvait être permanent ou quelque chose qui est vu dans le temps. La première fois que je suis venu ici, on est tous allés fumer une cigarette dans la cour. Et là, je m'aperçois que la cour est partagée par l'École des Beaux-Arts et le Musée de la Danse. Et la première chose aussi que je remarque, c'est que il y a tous ces ateliers de bois, métal, céramique, Fab Lab qui existent dans les écoles de Beaux-Arts. Et je me suis dit que ce serait excitant en fait de faire des objets qui seraient inspirés de la cuisine du Musée de la Danse, mais qui seraient faits dans les ateliers des Beaux-Arts qui sont juste à 50 mètres de l'endroit d'exposition, et ils finiraient leur vie à 5 mètres de l'endroit d'exposition dans la cuisine. Donc là, c'est une espèce d'amalgame de toutes les cuillères qui sont dans la cuisine du Musée de la Danse, qui ont été tournées donc, à l'École des Beaux-Arts, mais dans un bois qui était un prunier qui est dans le jardin. Donc même le matériau, en fait, il n'a pas beaucoup voyagé. À l'issue de l'exposition, en fait, ces jumeaux seront donc séparés en 2 jeux quasi identiques. Il y aura un jeu de chaque objet qui ira finir sa vie dans la cuisine du Musée de la Danse, tandis que leurs jumeaux iront dans la collection du CNAP. C'est un petit peu cette histoire des jumeaux qui ont été séparés à la naissance, et peut-être que... l'idée, c'est d'avoir une espèce de protocole pour que dans 10 ans, ils puissent être remontrés ensemble. Alors après, ce qui va se passer, c'est peut-être que ceux qui sont dans la cuisine, ils vont peut-être être maltraités, mais peut-être qu'ils vont être mieux traités. Enfin, on ne sait pas trop. Donc le principe, c'est vraiment de montrer un film et dessous d'avoir installé une cuisine qui nous permet de préparer les aliments ou les plats qui sont mangés dans le film et de le servir avant la fin du film. Pourquoi on fait le social pasta? C'est parce qu'on a entendu parler que dans les années 50, ils avaient essayé l'odorama, qui était un système un petit peu bancal d'essayer d'avoir des odeurs dans les cinémas. Souvent on dit qu'il y a une forme de porosité entre la fiction et la réalité, un peu comme un cliché. Et là on est un peu littéral. Dans cet endroit, il y a eu ces événements de projection de films, où on a mangé aussi, mais on l'a utilisé comme un lieu pour faire un casting, pour y produire un film, qui serait donc à la fin projeté dans l'espace même. Donc, il y a quand même, on reconnaît que le film a été fait dans cet endroit-là, et il y a une boucle comme ça. Je me sentais un peu nerveuse. On parlait de tout et de rien. Elle me racontait quelques anecdotes à propos de Grotowski, Andy Kaufman, Bourdieu, Louis Malle, tous ces gens qui nous intéressaient à l'école. Moi, par exemple, il y avait des choses que je n'avais pas envie de faire parce que je ressentais que je n'avais pas assez d'engagement. Ce sont, je pense, en fait, des films d'action, mais dont on ne voit aucune des actions, puisque à chaque fois, ce sont 2 personnes qui se retrouvent à une table, en train de manger, et qui racontent quelque chose qui est forcément hors champ,
puisqu'on parle de workshops, d'ateliers vraiment de théâtre expérimental dans les forêts polonaises, alors que la scène, c'est deux quinquagénaires ou quadragénaires qui sont dans un restaurant à New York. La raison pour laquelle on a commencé ce musée, c'était vraiment de réfléchir à comment avoir un musée, mais sans la logistique lourde. Et quand on réfléchissait à ce musée, c'était tout simplement une conséquence de tous ces objets qu'on collectionnait, qui présentaient pour nous soit une forme d'erreur, ou soit une forme peut-être d'absurdité de leur existence. C'est-à-dire que si je reviens à la boîte de conserve Campbell, pour nous c'est du merchandising pour la fondation Andy Warhol, mais si on l'avait ouverte le jour même, on aurait pu la manger. Sauf que maintenant, elle est périmée depuis, alors elle ne peut être que ce souvenir dont nous on parle. Donc c'est juste des objets qui nous paraissent être un peu plus que ce qu'ils sont.